Le son du maillet frappa comme le tonnerre. Monsieur Dubois, commença le juge, d'un ton neutre, comprenez-vous qu'il vous est demandé de verser une pension alimentaire pour l'enfant mineur en question? Ma sœur, Claire, serra la main de mon mari. Mon mari, Étienne, elle se tenait à ses côtés, le menton levé, un tremblement travaillé dans la voix. Elle a accepté de prendre la responsabilité, dit Claire. Après tout, l'enfant a été conçu pendant leur mariage. Ma mère acquiesça depuis le public, les larmes brillant au coin de ses yeux. Pas pour moi, mais pour eux. L'expression de mon père était celle de la déception. Envers moi, je me contentais de sourire. Ce fut le moment où ils crurent tous que j'avais finalement craqué, mais ce n'était pas le cas. Loin de là. Claire avait toujours voulu ce que j'avais. Mes vêtements, mes amis, les éloges de mes parents, et finalement mon mari. Je pensais que c'était une envie inoffensive, le genre qui s'estompe avec l'âge. Mais l'envie, quand elle est nourrie assez longtemps, devient faim. Étienne et moi nous sommes mariés il y a 5 ans. Il était charmant, méthodique, silencieux de la manière qui faisait que les gens le prenaient pour quelqu'un de gentil. Je l'ai pris aussi. Il m'appelait son calme dans la tempête. Je pensais que cela signifiait l'amour. Je ne savais pas que cela signifiait la commodité. Cela a commencé petit. Son nom trop souvent sur ses lèvres. Son numéro apparaissant dans son téléphone avec des excuses triviales. Elle avait besoin de conseils. Il dirait qu'elle était seule. Je voulais le croire jusqu'à ce que je voie son nom apparaître sur la facture d'hôtel qui lui était adressée, de nuit, même suite, même date que son voyage d'affaires. Quand je l'ai confronté, il ne l'a pas nié. Il m'a juste regardé, les yeux cernés, et a dit, « Tu as toujours été trop froide, trop distante. » Claire me comprend. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était de la moquerie. Je n'ai pas pleuré. Ni à ce moment-là, ni jamais. Les larmes sont une monnaie pour des gens comme eux, et j'avais déjà assez payé. Au lieu de cela, j'ai passé les 6 mois suivants en silence. J'ai demandé le divorce discrètement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. J'ai signé les papiers d'une main ferme. Ils pensaient que je me retirais, mais je construisais. Pendant qu'ils étalaient leur liaison au grand jour, annonce de grossesse, dîner de famille, la publication Facebook de ma mère appelant l'enfant un miracle né de l'amour. J'ai travaillé. J'ai retracé les transactions. J'ai examiné les comptes professionnels d'Étienne et je l'ai trouvé. La piste de l'argent. L'investissement qu'il a fait en utilisant mon nom sur le prêt. Fraude. Signé, daté, vérifié. Alors, j'ai souri quand je lui ai tendu le stylo lors du règlement du divorce. Le document lui accordait la propriété de l'immeuble, de la voiture et de l'entreprise. Tous les actifs légalement enregistrés sous son nom, pas le mien. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que j'avais déjà déposé un rapport liant ses actifs à une activité financière frauduleuse. Il a hérité du gâchis, et je suis partie les mains propres. Le bébé est né 2 mois plus tard, une fille. Mes parents ont insisté pour que je rende visite pour faire la paix. J'y suis allée par curiosité, pas par compassion. Claire avait l'air radieuse de cette manière suffisante et épanouie que seules les nouvelles mères et les voleurs peuvent avoir. Elle me tendit le bébé, souriant doucement. Tu peux la tenir. C'est ta famille aussi. Je me suis approchée assez près pour qu'elle sente le calme dans ma voix quand j'ai murmuré. La famille se mérite, Claire, elle ne se vole pas. Puis vint la convocation au tribunal. Ils ont affirmé qu'Étienne ne pouvait pas payer de pension alimentaire. L'entreprise s'était effondrée. La banque avait saisi la maison et ses comptes étaient gelés sous enquête. Ils m'ont blâmé, ont dit que c'était mon fait. Je les ai laissés le croire. Alors, nous étions ici au tribunal. La voix de Claire tremblant dans une performance de victimisation, Étienne silencieux à ses côtés, mes parents me regardant avec fureur comme si j'avais brûlé la maison de Dieu elle-même. Quand le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, je me suis levée lentement, calmement. Oui, votre honneur, ai-je dit. J'ai quelque chose à dire. J'ai fait un pas en avant. En plus d'être mon mari, Étienne Dubois était aussi mon associé. Avant la séparation, il a contracté plusieurs prêts en mon nom sans mon consentement. J'ai signalé la fraude.
Les preuves ont été soumises il y a des mois. La salle d'audience ondula de murmures. Je n'ai pas arrêté. Quant à l'enfant, je ne lui souhaite aucun mal, mais je ne financerai pas la tromperie. Chaque document, chaque compte, chaque transfert a été orchestré par Étienne et approuvé par Claire. Sous serment, je peux fournir des preuves. Le visage de ma sœur devint pâle. La poigne d'Étienne se relâcha. Le juge appela à l'ordre, mais il était trop tard. La vérité avait explosé. Leur avocat balbutia. Mes parents se tournèrent vers moi, la confusion remplaçant la conviction. Claire murmura quelque chose à Étienne, quelque chose de désespéré, mais je n'ai pas écouté. J'ai observé le moment où tout a coulé. La réalisation qu'ils avaient construit leur nouvelle vie sur une fraude si parfaitement documentée qu'il faudrait des années pour la démêler. Le tribunal a ajourné. Les journalistes attendaient dehors. Je suis passé devant eux sans être dérangé. Derrière moi, j'ai entendu ma mère appeler mon nom, me suppliant de réparer ce qu'ils avaient cassé. Je n'ai pas regardé en arrière. Veuillez suivre la deuxième histoire. Mon jeune frère a envoyé un message sur le chat de groupe, disant « Ne viens pas à la fête de fiançailles. Les gens sentiront l'odeur des égouts sur toi. » Toute la famille a réagi avec des émojis rieurs, puis a répondu « Une nettoyeuse devrait connaître sa place. » Je suis restée silencieuse et j'ai juste envoyé un court message au gérant du lieu. Le lendemain matin, ils m'ont appelé leur voix tremblante. « Toi. Toi. Qu'as-tu fait ?» Je m'appelle Justine Moreau, 32 ans, et je dirige une entreprise de traitement des déchets industriels en banlieue parisienne, transformant littéralement les ordures en or. La semaine dernière, mon frère a envoyé un message dans le groupe de discussion familiale, « Ne viens pas à la fête de fiançailles. Les gens sentiront l'égout sur toi. » Tout le monde a envoyé des émojis qui rient. Quelqu'un a ajouté, « La balayeuse devrait connaître sa place. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste envoyé un SMS rapide au gérant du lieu, « Gardez les registres de paiement pour moi. » C'était tout. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. La voix du gérant tremblait. « Justine, qu'est-ce que tu viens de faire ? Si vous avez déjà été méprisé par les personnes qui partagent votre nom de famille, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, car cette histoire va devenir compliquée et vous ne voudrez pas manquer les conséquences. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné, c'était de la maison de retraite et la voix de mamie Evelyne est arrivée, aussi perçante que jamais. « Justine, j'ai entendu que Simon se vantait encore », a-t-elle dit sans bonjour. Ne laisse pas ce garçon te faire douter de toi. Ton entreprise gère des milliers de tonnes de déchets chaque mois. Lui, il ne fait que parler. Je me suis appuyée contre la caravane de bureaux sur le site de traitement, le bourdonnement des compacteurs en arrière-plan. Mamie avait toujours été mon soutien, la seule personne qui voyait l'entreprise pour ce qu'elle était, un succès durement gagné. Tout avait commencé 4 mois plus tôt. Marc Dubois, le meilleur ami de Simon depuis l'université et un agent de crédit à la banque locale, m'a envoyé un message privé un soir. Simon a perdu un gros contrat publicitaire et a besoin de 12 000 € rapidement pour sa fête de fiançailles au musée de l'automobile. Il est trop fier pour te le demander directement. J'ai fixé l'écran. Simon parlait de cette fête depuis des semaines. Comment ce serait l'événement de la saison ? Comment Chloé Bernard, sa fiancée influenceuse, méritait le meilleur. J'ai transféré l'argent via Marc le lendemain matin. Pas de questions, pas d'annonce. Je me suis dit que c'était pour le nom de la famille, pas pour lui. Avançons jusqu'au dîner d'anniversaire de maman au restaurant de grillades du centre-ville. Nathalie Moreau était assise en bout de table, rayonnante, tandis que Simon racontait ses dernières victoires commerciales. Je suis arrivée directement d'une inspection de site, toujours dans mon polo d'entreprise avec le logo brodé sur la poitrine. Simon m'a repéré le premier et a souri largement. « Justine, tu as lutté avec de grandes bennes aujourd'hui ? Cette odeur d'usine s'accroche à tes cheveux. » Chloé Bernard s'est penchée, téléphone déjà sorti pour une rapide story. Les invités ne voudront pas que l'ambiance de la fête soit gâchée par des logos de déchets sur les chemises. Pas vrai ? La table a ricané. Nathalie a levé son verre. Portons un toast à l'avenir de Simon. Pas de distraction. J'ai forcé un sourire et coupé dans mon entrecôte.
Mamie Evelyne, assise à côté de moi, m'a serré le genou sous la table. Il ne voit pas ce que tu as construit, a-t-elle murmuré. Ignore-les. Plus tard cette nuit-là, de retour dans mon appartement avec vue sur la Seine, j'ai fait défiler les réels de Chloé. Elle a posté des clips de visite de lieux, légendant, une fête de fiançailles de rêve arrive bientôt, avec classe. Aucune mention de qui avait payé la compte. Le prochain rassemblement familial était un barbecue chez Nathalie en banlieue. Simon a allumé le grill, retournant les burgers comme s'il possédait le monde. J'ai apporté une salade de pommes de terre de la traiteur près de l'usine. Alors que je la posais, Simon a agité une spatule. Attention, ma sœur. On ne veut pas de graisse industrielle dans la nourriture. Chloé a filmé toute la scène, zoomant sur mes bottes de travail. La vraie vie derrière le glamour, a-t-elle narré avec un émoji rieur. Nathalie a tiré Simon à part pour des photos, les bras serrés autour de lui. Je me tenais au bord du patio, bière à la main, regardant la fumée monter. Mamie est arrivée dans son fauteuil roulant, après sa visite à la maison de retraite. Ça va? Oui, ai-je dit, je pensais juste aux offres d'expansion. Elle a hoché la tête. Concentre-toi là-dessus. Le reste n'est que du bruit. Une semaine plus tard, Marc a envoyé des mises à jour, traiteur réservé, photomaton avec accessoires de voiture vintage confirmé, barman engageant des brasseurs artisanaux locaux. Chaque confirmation venait avec un emoji « Merci », mais jamais de Simon. J'ai approuvé les factures depuis mon compte d'entreprise, car Marc avait utilisé mes coordonnées professionnelles pour un traitement plus rapide et des avantages bancaires. Il a affirmé que 12 000 € au total avaient été virés par tranche. À l'usine, mon contremaître Eric a remarqué mon humeur pendant le changement de quart. La famille te donne encore du chagrin? Toujours la même chose, ai-je répondu, signant un manifeste de chargement. Il a haussé les épaules. C'est toi qui signes les chèques de paie ici. Ça compte pour quelque chose. Un autre dîner, cette fois dans une brasserie choisie par Simon. Il a dominé la conversation avec les jalons de followers de Chloé. 50 000 et ça monte, les marques appellent. Quand le serveur a apporté mon burger, Simon a plaisanté assez fort pour que toute la table entende, j'espère que la cuisine ne l'a pas mélangé avec des restes d'usine. Le rire a fusé. Nathalie lui a tapoté le dos. Mon garçon a de l'humour. Mamie Evelyne m'a appelé le lendemain matin. J'ai vu les photos de groupe. Tu avais l'air forte. Garde la tête haute. Je l'ai remercié et me suis plongé dans le travail, de nouveaux contrats pour le nettoyage d'usine, des négociations avec les transporteurs municipaux. L'argent affluait, régulièrement et concrètement. La fête de Simon approchait. Chloé a posté des mood boards, thème chic industriel. Ironique, vu tout ce qui se passait. Marc a envoyé un récapitulatif final. Tout est payé, solde à 0. J'ai archivé l'email sans réponse. Je ne savais pas que la vraie tempête se préparait dans ce chat familial, attendant d'exploser. Mardi soir, le groupe de discussion familiale s'est illuminé de notifications pendant que j'examinais les rapports trimestriels à mon bureau. Simon a posté le premier, « Justine, ne viens pas à la fête. Nous ne voulons pas que le lieu sente l'égout à cause de toi. » Maman a immédiatement laissé tomber un emoji qui rit et a tapé, « Connais ta place, ma chérie. » Ma cousine Fanny a ajouté une série d'émojis de feu. Marc est resté silencieux. Chloé a envoyé un GIF de quelqu'un qui se tient le nez. J'ai posé le téléphone face cachée et ouvert l'application bancaire sur mon ordinateur portable. Les contrats que Marc avait mis en place listaient tous mon entreprise comme payeur, avantage du compte professionnel pour des approbations rapides. D'abord, l'acompte du musée de l'automobile, 3 000 € pour la location de la salle. J'ai cliqué sur « Annuler » pour la charge récurrente. Confirmation est apparue, remboursé. Ensuite, la restauration pour les dîners de steak et les accompagnements pour 150 invités, 5 000 €. Un autre clic. Un autre remboursement. Le photomaton avec des accessoires industriels pour correspondre au thème, 2 000 €. Disparu. Le service de barman proposant des bières artisanales locales, 2 000 €. Annulé.
Le total est revenu sur mon compte, 12 000 €, chaque centime. J'ai fermé l'application et fixé le solde. Pas de colère, juste de la clarté, comme signer un bon de livraison terminé. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois, un message privé de mamie Evelyne. C'est toi qui diriges l'entreprise. Ne les laisse pas t'utiliser. Je te soutiens. J'ai répondu avec un emoji cœur et éteint l'ordinateur portable. Plus tôt dans la journée, j'avais rencontré des fonctionnaires de la ville pour un nouveau contrat de décharge. Ils avaient loué notre efficacité, posé des questions sur l'augmentation de la capacité. La fête de Simon semblait déjà lointaine. À l'usine, les camions arrivaient avec des cargaisons d'usines automobiles, copeaux métalliques, liquides de refroidissement, boue, déchets d'emballage. Mon équipe triait tout, transformant les amendes potentielles en source de revenus. Simon avait visité l'installation une fois au lycée, se plaignant du bruit. Maintenant, il agissait comme si ses petits contrats de marketing éclipsaient tout. Le toast d'anniversaire de maman a repassé dans ma tête, mais je l'ai repoussé. Les remboursements se sont effectués sans accroc. Je suis rentré chez moi à travers les banlieues calmes, les fenêtres baissées, laissant l'air du soir éclaircir mes pensées. Le gérant du musée s'en rendrait compte assez tôt. De retour dans ma cuisine, j'ai versé un verre d'eau et vérifié les emails des fournisseurs. Tous les paiements automatiques avaient cessé. Aucune alerte pour l'instant. Fanny a posté un sondage dans le chat, qui est excité pour la fête? Les votes affluaient des tantes et des oncles. J'ai mis le fil en sourdine et ouvert une feuille de calcul pour les projections du trimestre suivant. L'expansion signifiait embaucher plus de chauffeurs, moderniser les compacteurs. Une vraie croissance. Le message d'Evelyne brillait sur l'écran. Elle avait vu trop de faveurs familiales tourner au vinaigre au fil des ans. L'horloge a sonné 22 heures. J'ai tout fermé, réglé les alarmes pour le quart du matin. Le camion démarrait à 5 heures. Les mots de Simon persistaient, mais les remboursements semblaient définitifs, comme fermer une porte sur un trop-plein. J'ai dormi sans vérifier le chat à nouveau. Le lendemain matin, je suis arrivé au dépôt avant l'aube. Eric m'a remis le manifeste des chargements entrants de 3 usines. Nous avons coordonné les itinéraires, ajusté les horaires pour une efficacité maximale. À midi, j'ai examiné les offres des fournisseurs pour de nouveaux broyeurs. Les chiffres s'additionnaient solidement. Marc avait transmis le contrat final du lieu des semaines auparavant, soulignant l'identifiant fiscal de mon entreprise pour les déductions. J'avais signé sans hésitation. Maintenant, chaque poste était remboursé. J'ai pris un déjeuner au food truck à l'extérieur, des tacos avec de la sauce piquante supplémentaire. Je me suis assise sur une caisse, regardant les grues soulever des conteneurs. Un SMS d'Evelyne, fière de toi d'avoir tracé la ligne. J'ai souri et mis le téléphone dans ma poche. Les réunions de l'après-midi avec les agents de conformité environnementale se sont déroulées sans heurts. Ils ont prolongé notre certification d'1 an. Au bureau, j'ai mis à jour la paie. Des augmentations approuvées pour les meilleurs employés. Le chat est resté muet. Pas de nouvelles notifications. Changement de quart du soir. J'ai informé l'équipe de nuit des priorités. Tout fonctionnait comme sur des roulettes. Je suis rentré chez moi alors que le soleil se couchait sur la Seine. La radio jouait du vieux rock. J'ai pris une douche pour me délasser. Cuisiner des pâtes simples. Manger au comptoir, faisant défiler les nouvelles de l'industrie. Evelyne a appelé avant de dormir. Tu as entendu quelque chose? Pas un mot, ai-je dit. Bien. Laisse-les se débrouiller. Nous avons parlé de son jardin à la maison. De nouvelles tomates arrivaient. J'ai raccroché, me sentant sereine. J'ai posé le téléphone sur le chargeur, lumières éteintes à 23 heures. J'ai rêvé de routes ouvertes et de camions pleins. Le lendemain matin à 7 heures, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu du musée. Le gérant semblait affolé, paiements annulés. Contrat annulé dans 48 heures sinon rechargé. Je l'ai laissé parler en sirotant mon café au comptoir de la cuisine. Il a détaillé la perte de l'acompte, les équipes de montage en attente, les installations d'éclairage à moitié montées. Avant de raccrocher, il a demandé un virement immédiat.
J'ai dit que j'examinerais et j'ai mis fin à l'appel. Un SMS du traiteur a suivi, commande de steak pour 150 personnes nécessite une confirmation aujourd'hui ou libération de la viande. Je l'ai archivé. Marc m'a envoyé un message privé, Simon panique. J'ai dû lui dire que ton entreprise était sur les contrats pour éviter le blâme. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, les notifications ont explosé. Chloé a fait un live sur Instagram depuis le tableau de bord de sa voiture. Maquillage étalé. Ma future belle-sœur a annulé notre fête par jalousie pour notre bonheur. Les commentaires ont afflué, cœur brisé, point d'interrogation, flamme. Elle en a lu quelques-uns. Une voix forte se brisant sur des rêves brisés. Le nombre de spectateurs a dépassé 10 000 en quelques minutes. Elle a tagué le lieu et le traiteur. Tout le monde. Fanny a enchaîné avec son propre réel, des clips des larmes de Chloé avec du texte superposé, entreprise de déchets. La patronne tue la fête de fiançailles. Drame familial des Moro Kaomoro, a fait le buzz local, 200 000 vues en 4 heures. J'ai regardé depuis la caravane de bureau entre 2 envois de camions. Eric est entré avec les bons de chargement. Les réseaux sociaux s'emballent avec ton nom. Je m'y attendais, ai-je dit en signant les manifestes. Il a hoché la tête et est parti. Plus de mai de fournisseurs, l'opérateur du photomaton paniqué à propos des retours d'accessoires, le barman inquiet des dépôts de fûts. Je n'ai rien transféré. Le live de Chloé est passé en QA, elle pense que l'argent contrôle tout. Les followers ont envoyé des cadeaux virtuels. Fanny a posté des captures d'écran de mon site web d'entreprise avec la légende « Rencontrer la tueuse de fête ». Les likes ont afflué. Au dépôt, les opérations ont continué. Les chauffeurs déchargeaient les fûts de produits chimiques, les trieurs séparaient les recyclables. Les revenus augmentaient régulièrement. J'ai participé à une conférence téléphonique avec un nouveau client, une usine ayant besoin d'élimination de déchets dangereux. L'accord a été conclu pour un service mensuel. Le téléphone a vibré sans arrêt. J'ai bloqué le numéro du musée après le 3e appel. Le traiteur a laissé un message vocal, annulant la commande à midi. Archivé. Chloé a mis fin à son stream avec 50 000 spectateurs en direct, promettant des mises à jour. Fanny a atteint le top 10 des tendances. Pause déjeuner. J'ai mangé un sandwich sur le quai de chargement. Le soleil tapait sur les conteneurs empilés. L'équipe n'a posé aucune question. Le travail a continué. L'inspecteur municipal est arrivé l'après-midi pour un audit de routine. Nous avons passé l'audit avec brio. Documents signés, photos prises pour les archives. Marc a essayé d'appeler 2 fois. Ignoré. Chloé a posté des stories, lieu vide, table nue. Légende, le cœur brisé. Fanny a ajouté des sondages, de quel côté êtes-vous? Les votes étaient majoritairement contre moi. J'ai examiné les journaux d'entretien de la flotte. Pneus tournés, huile changée. En fin de quart, j'ai briefé les remplaçants. Je suis rentré chez moi alors que la circulation diminuait. Le dîner était une salade à emporter. J'ai mangé en vérifiant mes emails. Nouvelles offres entrantes. Le nombre de followers de Chloé a augmenté de 5 000. Fanny a envoyé un message, c'est de l'or ce contenu. Pas de réponse. J'ai pris une douche, me suis changé en survêtement. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour mes finances personnelles. Solde sain. Les alertes des fournisseurs ont cessé après la confirmation de l'annulation par le traiteur. Le musée a envoyé un email avec l'objet en gras, contrat officiellement résilié. Archivé. J'ai fait défiler les forums de l'industrie. Des collègues ont partagé des conseils d'expansion. J'ai mis en favori des fils de discussion utiles. Téléphone en silencieux. J'ai lu un chapitre d'un livre de gestion. Lumières éteintes tôt. Camion demain à l'aube. À 15 heures cet après-midi-là, la sonnette a retenti alors que je triais des factures dans mon bureau à domicile. J'ai ouvert pour trouver Chloé sur le pas de la porte, les yeux gonflés, le mascara maculé sur les joues. Justine, peux-tu rendre l'argent? J'ai perdu toute ma réputation. J'ai croisé les bras.
Tu balaies les ordures, tu ne peux pas te le permettre. Elle a serré son téléphone comme une bouée de sauvetage. Les marques se retirent. Les followers me détestent maintenant. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Construis sur tes propres bases la prochaine fois. Elle a plaidé pendant 5 minutes. Sa voix montait, les rideaux des voisins tressautaient. J'ai fermé la porte au milieu de sa phrase. Maman a sonné immédiatement. Premier appel, Justine, aide ton frère. C'est la fierté de la famille. Ignoré. Deuxième, pense à la honte pour nous tous. Refusé. Troisième, tu lui brises le cœur. Directement sur la messagerie vocale. Quatrième, décroche ou tu le regretteras. J'ai bloqué le numéro. Mamie Evelyne a appelé juste après. N'écoute pas ta mère. C'est toi la patronne. Protège ton entreprise. Merci, mamie, ai-je dit d'une voix calme. Elle a partagé une courte histoire sur les vieilles erreurs commerciales de papa. Comment les faveurs coulent les bateaux. J'ai écouté, appuyé sur l'îlot de cuisine. La voiture de Chloé est restée garée dehors encore 10 minutes, moteur au ralenti. Finalement, elle est partie. J'ai débloqué uniquement les lignes professionnelles. J'ai vérifié la caméra de sécurité. Rue vide. J'ai préparé du thé. Je me suis assise sur le canapé. Evelyne a envoyé un SMS avec une photo de ses fleurs de la maison de retraite. Légende, racines fortes. J'ai souri et l'ai enregistré. J'ai ouvert le tableau de bord de l'entreprise. Nouvelle demande d'un fournisseur de pièces, devis d'élimination en vrac. J'ai rédigé une réponse, tarif compétitif. Maman a essayé depuis un numéro différent. Bloqué à nouveau. Chloé a posté une story. Selfie flou, légende, trahi par le sang. Les commentaires ont sympathisé. J'ai fermé l'application. J'ai appelé Eric pour la mise à jour du soir. Tous les chargements étaient dégagés. Aucun problème. Il a mentionné des volontaires pour les heures supplémentaires. Approuvé. J'ai raccroché. Je me suis étiré. J'ai marché dans le jardin. J'ai vérifié la clôture. Voisin. J'ai fait signe. J'ai posé des questions sur la collecte du recyclage. J'ai donné le programme. De retour à l'intérieur. J'ai préparé le dîner. Poulet grillé, légumes. J'ai mangé à table. Pas d'écran. Evelyne a rappelé, Simon fait les 100 pas chez Nathalie. Laisse-le mijoter. Je ferai ça. Nous avons discuté de ses progrès en kinésithérapie. J'ai mis fin à l'appel, me sentant réconfortée. J'ai lavé la vaisselle, chargé la machine à laver, examiné l'ordre du jour de demain, visite du site client, démonstration d'équipement, j'ai mis la tenue de côté. La chute du nombre de followers de Chloé a fait les gros titres, moins 200, ignoré. J'ai lu un email du service juridique, revue de contrat standard, priorité signalée. J'ai pris ma douche, séché mes cheveux, j'ai noté 3 objectifs pour le trimestre. Lumière tamisée à 21h. J'ai dormi profondément. J'ai conduit jusqu'à l'usine du fournisseur pour la visite du devis. Les responsables, impressionnés par nos certifications, ont serré la main sur des termes provisoires. Je me suis arrêté à la banque pour déposer des chèques d'emploi précédents, le guichetier a discuté des événements locaux, j'ai pris un café, rappelé les chefs d'équipe. L'après-midi, conférence avec l'agent de sécurité, mise à jour des protocoles, signature. J'ai vérifié mon courrier personnel, payé les factures automatiquement. Evelyne a envoyé un message vocal, j'ai entendu Chloé pleurer au téléphone avec Nathalie. J'ai écouté une fois, puis supprimé. J'ai préparé la présentation pour l'offre au conseil municipal. Les diapositives étaient impeccables. J'ai commandé des fournitures en ligne pour le bureau. Livraison confirmée. Course du soir dans le quartier. Refroidissement. Étirement. J'ai cuisiné un sauté. J'ai ajouté des épices. J'ai regardé un documentaire sur l'innovation dans les déchets. J'ai pris des notes. Au lit à 22h.
Routine solide. 3 jours plus tard, un email du musée est arrivé avec l'objet en gras, contrat officiellement résilié. Les invités ont reçu des SMS d'annulation du téléphone de Simon, lieu indisponible, pas de report. Les réponses ont afflué, regrets, confusion, un peu de colère. L'agence de Simon a envoyé une résiliation cet après-midi-là. Drame personnel ayant un impact sur l'image de marque. Il a vidé son bureau à 17h. Chloé a appris que 4 sponsors s'étaient retirés, des clauses de moralité déclenchées par la crise publique. Les emails citaient un risque de réputation. Fanny a publié son dernier « réel », une installation de luxe moquée contre une salle vide, avec une voix off passant d'une glam party à une fête poubelle. 1,5 million de vues du jour au lendemain. Simon a emménagé dans la chambre d'amis de maman ce week-end-là. Des cartons empilés dans le garage. Nathalie a cuisiné ses plats préférés, le défendant auprès des voisins. 3 semaines plus tard, les disputes ont escaladé à propos des factures. Maman a craqué, je ne peux pas soutenir un parasite. Simon est parti avec son sac de sport. Sans destination. J'ai lu l'avis du musée lors d'une réunion de petit déjeuner avec des investisseurs. Ils se sont engagés à financer une nouvelle ligne de tri. Papier signé. J'ai conduit jusqu'au site pour une photo de la première pierre. Pelle et terre, sourire pour la presse. Les potins de l'agence ont atteint Eric, Simon mis sur liste noire localement. Il a haussé les épaules pendant le briefing. Le profil de Chloé est devenu sombre après l'exode des sponsors. Pas de nouveaux postes. Fanny a monétisé les vues, acheté une meilleure caméra. Simon a fait du couch surfing chez des amis de l'université. Des emplois ont rejeté ses CV. Nathalie a changé les serrures après la dernière dispute. Elle a appelé des proches pour de la sympathie. Elle a eu le silence. J'ai étendu mes itinéraires au département voisin. Des camions rajoutés, du personnel embauché. Les sessions de formation se sont déroulées sans heurts. Les bénéfices trimestriels ont augmenté de 20%. Le conseil d'administration a approuvé les primes. Chloé a postulé à des emplois de vente au détail en ligne. Les entretiens ont échoué. Fanny a collaboré avec des chaînes de drama. Les revenus ont grimpé. Simon a vendu sa montre pour le loyer. Ticket de prêt sur gage dans son portefeuille. Nathalie a organisé un club de bridge, évitant le sujet. Les voisins chuchotaient. J'ai assisté à une conférence de l'industrie, une présentation sur l'élimination durable. J'ai réseauté avec des collègues. Nous avons échangé des cartes, je suis rentré en première classe, j'ai mis à niveau le logiciel de suivi de la flotte, installé sur tous les véhicules, efficacité en temps réel. Chloé a trouvé un placement en agence d'intérim, nettoyage de bureau, courte journée. Fanny a atteint 1 million d'abonnés. Une ligne de produits lancée. Simon faisait des petits boulots avec des applications de livraison. Les pourboires couvraient à peine l'essence. Nathalie a mis la chambre d'amis en ligne. Un locataire a emménagé. J'ai conclu un contrat majeur avec Autogéant. Un accord pluriannuel. Nous avons fêté avec un barbecue d'équipe. Des steaks sur le grill. Rire bruyant. Les anciens followers de Chloé l'avaient oublié. Fanny a taquiné avec l'idée d'une série suite. Simon a bloqué le chat familial. Pas de réponse. Nathalie faisait ses courses seule. Caddie à moitié plein. J'ai planifié des vacances, les premières depuis des années. Destination plage. J'ai réservé le vol. J'ai fait mes bagages légers. L'entreprise fonctionnait sans moi. Délégation d'autorité, conseil confiant. Chloé est passée au nettoyage de nuit, uniforme banal. Fanny a passé des vacances à l'étranger, ses postes devenaient viraux. Simon était à l'hôtel semaine après semaine, ses économies s'épuisaient. Nathalie s'est résignée au silence, pas d'appel. J'ai embarqué dans l'avion, détendu, siège incliné, avenir clair. 2 mois plus tard, une inspection de nuit au dépôt de déchets a commencé sous les projecteurs. J'ai marché le périmètre, presse-papier à la main, vérifiant les joints de confinement. Une travailleuse temporaire a poussé une poubelle près du compacteur.
C'était Chloé, la tête baissée, son uniforme trop grand. Elle a figé quand nos regards se sont croisés. Besoin d'une entreprise de déchets, patronne, ai-je demandé. Chloé a lâché la poignée et s'est enfuie vers le portail. Le registre de sécurité a noté son départ anticipé. De retour dans la salle de contrôle, une alerte bancaire a sonné. Marc a transféré la dernière tranche, 12 000 € complets. Plus de contacts. J'ai bloqué le compte. La livraison du matin a apporté des fleurs de mamie Evelyne, des lys avec une carte, ma fille est la vraie patronne maintenant. Regarde devant. Je les ai placés sur le bureau. Le rapport de car a montré un débit record. J'ai félicité l'équipe de nuit par email. J'ai conduit chez le fournisseur pour récupérer de l'équipement. Un nouveau BRO installé à midi. Essai. Ratio de compression parfait, optimaux. Déjeuner avec Pauline au café de la Rivière. Elle a esquissé les termes du partenariat sur une serviette. Répartition équitable des parts. L'audit d'état de l'après-midi est arrivé à l'improviste. Les inspecteurs ont visité les installations, examiné les journaux. 0 infraction, certification prolongée. Pauline a finalisé les maquettes de logo. Palette éco-verte sélectionnée. Réunion de promotion du soir, 3 pistes avancées. L'équipe a applaudi. Rentrée à 20h, j'ai arrangé les lys dans un vase en cristal. J'ai arrosé les herbes du porche. Pauline a envoyé un SMS pour un rendez-vous stratégique. Stand privé confirmé. J'ai examiné les plans d'architecte pour l'expansion. La superficie augmentait de 20%. Des échantillons d'acier commandés pour livraison le lendemain matin. Le suivi a confirmé. Evelyne a appelé, le bouquet est magnifique. Tu l'as bien mérité. Elle a partagé son dernier projet de tricot. La conversation était légère. J'ai préparé les documents fiscaux avant la date limite. Le comptable a envoyé un pouce levé par email. Déposé électroniquement. Pauline est arrivée avec une bouteille de vin, a versé des verres. Nous avons brainstormé des noms d'entreprise. Nous nous sommes décidés pour Reforge Solutions, le domaine a été sécurisé. Le yoga du matin était intense, j'ai tenu le chien tête en bas plus longtemps. J'ai préparé un café noir fort, vérifié le logiciel d'inventaire, commandé du matériel de sécurité en vrac. J'ai apporté des scones frais, goûté la myrtille. Le designer a livré les premières épreuves, approuvées avec des retouches mineures. J'ai marché le long du sentier du quartier. Le voisin a posé des questions sur le programme de compostage, j'ai fourni le lien d'inscription. J'ai grillé des filets de saumon, servis avec du quinoa au citron, nous avons mangé sous des guirlandes lumineuses. J'ai noté les objectifs de revenus, dépassé les projections. Pauline a planifié une visite de site, programmé une visite. J'ai dormi sans réveil, me suis réveillé naturellement à 6h. Circuit de gym terminé. Douche, habillé élégamment. Les fleurs du bureau épanouies et fortes, inspirant le dynamisme quotidien. J'ai rencontré les entrepreneurs sur le site, les fondations ont été coulées en douceur. Le calendrier était en avance. Pauline s'est occupée des permis. Tout était clair. Déjeuner d'équipe traiteur. Les tacos étaient populaires. Négociation avec les fournisseurs l'après-midi. Remise obtenue. Soirée détente. J'ai lu un rapport industriel. J'ai souligné les tendances. Pauline a envoyé un message d'enthousiasme. J'ai répondu avec enthousiasme. Lumières éteintes à 22h. Rêve de croissance. 1 an plus tard, je me tenais prête à couper le ruban de la nouvelle usine de recyclage industriel. Pauline m'a flanqué, ciseaux à la main, tandis que les caméras des médias locaux clignotaient. L'installation s'étendait sur 10 hectares, trieuse de pointe, déchiqueteur massif, boucle zéro déchet pour les métaux et les plastiques. Nous étions passés de halls régionaux à des partenariats de fabrication complets. Mamie Evelyne est arrivée dans son fauteuil roulant, poussée par une infirmière, les yeux brillants sous le soleil. Elle a pris les ciseaux de cérémonie en premier, a coupé le ruban rouge d'une main ferme. La foule a applaudi, personnel, investisseurs,
conseil municipal. Evelyne m'a serré dans ses bras. La plus fière de toi, ma petite. Je l'ai tenue fort, j'ai senti son familier parfum de lavande. Pauline et moi avons fait visiter aux invités le hall principal. Les convoyeurs bourdonnaient, séparant l'aluminium de l'acier en temps réel. Les ingénieurs ont expliqué les métriques d'efficacité, 98% de taux de récupération. Des buffets proposaient une restauration durable, des assiettes compostables. L'équipe de production locale portait de nouveaux uniformes avec le logo Reforge. Le moral était au beau fixe. Evelyne a goûté les mocktails. Elle a discuté avec Eric des vieux jours de l'usine. Il rayonnait, promu directeur des opérations. Les investisseurs ont porté un toast aux projections, triplé les revenus en 3 ans. Le champagne a coulé. Pauline a murmuré, phase 2 de l'expansion, contrats nationaux à venir. J'ai hoché la tête. La vision était claire. Aucun message de Simon, Chloé, Nathalie ou Marc en 12 mois. Le téléphone était silencieux sur ce front. Evelyne a roulé jusqu'à la plaque commémorative, construite sur la résilience. Elle a tracé les lettres. Des séances photos ont immortalisé le moment. Le personnel m'a offert un casque de chantier personnalisé gravé, la bosse. Je l'ai porté fièrement. Pauline a géré les interviews, calme et confiante. Les titres des journaux ont été rédigés, l'empire du recyclage dirigé par des femmes s'élève à Paris. Réception du soir sous des guirlandes lumineuses. Un groupe de musique a joué des classiques de Motown. J'ai dansé avec les membres de l'équipe. Evelyne a rejoint une chanson lente, son fauteuil roulant se balançant. Les rires ont rempli l'air. Aucune pensée pour le drame passé, seulement un élan vers l'avenir. Pauline et moi avons coupé le gâteau de célébration, au chocolat avec un glaçage vert. Nous nous sommes donné des bouchées. Les invités ont discuté jusqu'au crépuscule. L'équipe de nettoyage était efficace, 0 déchet laissé. Evelyne m'a embrassée pour me dire au revoir. Tu l'as fait sans eux. Je l'ai ramené à la maison de retraite. Je l'ai bordé, lui promettant des visites hebdomadaires. De retour chez moi à minuit. Pauline est restée, nous avons planifié la phase de lune de miel pour l'entreprise. Nous nous sommes endormis enlacés. Je me suis réveillée au lever du soleil sur la Seine. Café sur le balcon. J'ai vérifié les tableaux de bord. Le premier quart atteignait déjà ses objectifs. J'ai souri à la photo de la plaque sur mon téléphone. Parfois, disparaître apprend aux autres à valoriser ton travail. Avenir illimité.